Kansi. Kansi, maintenant, voilà, il faut qu'on introduise un peu la démarche quoi, plastique sur l'art urbain et tout ça. Quoi. Que tu nous parles un peu de ton approche. Quoi. Comment tu vois l'architecture évoluer au Sénégal avec l'art, tout. Oui, ce qui est intéressant, je veux dire, sur la base de ce que tu viens de dire, en fait, cette connexion, cette plateforme a permis une connexion plus étroite entre nous, praticiens des arts visuels, avec vous, les architectes, d'une manière générale. Et notamment cette question de l'applicabilité de certains décrets et lois qui ont été votés depuis 1966 et qui n'ont pas, je veux dire, qui n'ont pas droit de citer, quoi, par exemple la loi du 1%. Si c'était appliqué correctement, beaucoup d'artistes ne seraient pas en train de galérer actuellement. Donc ça, c'est un aspect, quoi. Bon, cela étant, il faut dire que en termes d'intervention, il y a différentes façons. On peut le faire avec la peinture, on peut le faire comme avec nous, notre façon très créative de le faire. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Mais c'est intéressant, il y a différentes façons d'être artiste. On peut être artiste, être dans son atelier, faire ses peintures, avec seule vocation ou je veux dire, but d'exposer dans une galerie. On peut être comme nous. Ouais, mais aujourd'hui, moi, je vois les artistes évoluer dans ce domaine. Je prends Banksy, qui est anglais, mais qui veut que ça soit éphémère. C'est un choix. Aujourd'hui, lui, il peut se lever à 2 h du matin et puis peindre quelque chose. Les photographes du monde entier courent pour faire la photo. Ce n'est plus éphémère. Non, pour faire la photo. Pourquoi? Parce que ces œuvres coûtent des millions de dollars, des millions de francs. Mais pourquoi les artistes africains n'ont pas encore atteint ce niveau d'intervention? Pourquoi vous êtes encore à un niveau où les gens ne s'occupent même pas de l'art de cheveux ici dans nos pays? Oui, mais en fait, c'est parce que ça, c'est lié à la géopolitique mondiale d'une manière générale. Je veux dire, Banksy, ou bien Ai Weiwei, ou bien même tous ces artistes de la sphère occidentale, ils surfent aussi, ils bénéficient d'un écosystème économique, financier, et qui est là, et même civilisationnel, qui les accompagne et qui les défend. Et ça, c'est un fait, quoi. On ne peut pas le nier. Je veux dire, c'est comme les histoires de dire les premiers mondes, les deuxièmes mondes, on nous appelle le tiers-monde. Sur quelle base on nous appelle le tiers-monde? Qui est le premier monde? C'est eux le premier monde. Donc voilà, c'est ça. En fait, nous, ici en Afrique, ce qu'il faudrait, par exemple, à l'image de ce qui se passe au Nigeria. Au Nigeria, il y a Nollywood. Hollywood, c'est une industrie cinématographique ils ont eu l'idée géniale de faire une production avec leurs moyens et les gens consomment parce qu'il y a 250 au moins millions de personnes au Nigeria, ils consomment. Donc ils ont créé de la richesse à partir d'un fait artistique. Mais maintenant ici, peut-être qu'il faut qu'on arrive, à peut-être impliquer les gens qui ont un pouvoir d'achat et leur permettre d'acquérir ce que nous produisons. Maintenant, cela étant, moi je ne suis pas dans des logiques de le verre à moitié plein, à moitié vide, je veux dire. Je veux le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il faut qu'on développe des plans B. Non, vous avez tout dit, vous dites qu'aujourd'hui le concept Nigeria... Ah oui, complètement. Mais nous, quand on parle du Bakou, en fait, que ce soit Aïdama ou vous, c'est à ce qu'on pense. On a développé notre culture à travers nos savoir-faire. C'est pour ça que je dis, est-ce que les artistes aujourd'hui ne sont pas un peu fautifs par rapport à ce qui se passe? Si on s'imposait, car non, attendez, c'est pas pour faire le mea culpa de tout le monde de dire, c'est dire la vérité. Aujourd'hui, Banksy, ce qu'il fait, il ne fait pas mieux que toi. Tu peux faire mieux, mais pourquoi ne pas donner de la valeur à ce que nous, on sait faire? À commencer par nos autorités qui nous font confiance dans la démarche plastique, dans la démarche architecturale, dans la démarche autre chose. Complètement. Pourquoi les écrivains ou les historiens africains sont écoutés? Parce que quand le professeur écrit un livre, même je vais dire le monde entier lit. Mais pourquoi au niveau de l'architecture, on ne dirait pas, oui, l'architecte sénégalais ou l'architecte Aïda, l'architecte truc? Parce que pour moi, l'architecture n'a pas de lieu où il est né. L'architecture est universelle. C'est-à-dire il est dans nous. Nous concevons, mais aujourd'hui, que ce soit Cassie, il peut concevoir aux États-Unis parce qu'il a une certaine approche culturelle qui fait qu'il a une identité qui pose. Et c'est ça que ces gens-là ont pu développer en Europe. C'est-à-dire quand on dit c'est du Banksy, tout le monde court
pour aller avoir la photo. Lui, à la fin, il se moque de tout le monde, il efface. Oui, tout à fait. Il a le pouvoir. Il efface parce qu'il a le pouvoir. Nous, pourquoi on ne prend pas le pouvoir? Essayons de prendre le pouvoir à travers les œuvres qu'on compose et autre chose. Ben, Aïda. En fait, non, attends, il va... En fait, le pouvoir, je veux dire, je veux bien. Moi, je veux bien prendre le pouvoir. Je le fais à ma façon. Par exemple, je ne fais pas seulement mon travail dans mon atelier. J'ai pu développer des stratégies pour pouvoir intervenir dans cet immeuble que vous voyez là-bas. On vient juste de réaliser une fresque de 16 mètres sur 4. Et c'est grâce à cette connexion avec les architectes. C'est quoi l'immeuble? Donc, voilà ce que je veux dire. Il faut cette connexion entre les artistes, parce qu'on n'est pas là ex nihilo. On est là, on vit avec des gens. On vit aussi avec un contexte. Le contexte a ses réalités. Maintenant, Banksy, c'est vrai, Banksy, il ne se fait pas seul. Vous avez dit que c'est tous les gens des médias, les communicateurs, ils viennent. Parce qu'ils jouent le jeu. Il y a une règle de jeu qui a été définie. Naturellement. Mais nous, il faut qu'on crée notre jeu et nos règles. Et qu'on arrive à, peut-être à travers ce biais-là, le principe du Bakou et tout, faire du bruit pour pouvoir, je veux dire, amener les gens à fédérer. Mais pourquoi je dis ça? Parce que ce que vous dites, ce que vous faites, c'est formidable. J'ai vu la fresque que vous avez vue dans l'immeuble de Adjaye, là. Exactement. Mais c'est une fresque qui fait au moins 20 mètres, 25 mètres de haut, qui est large de cul, il y a un développement, mais c'est formidable. Si on avait la chance de dire à nos autorités là, chaque fois qu'on fait un immeuble, que ce soit public ou privé, intégrons ça, mais vous aurez la chance aujourd'hui, les artistes vont voir autrement, quoi. Y compris les architectes, parce que les architectes aussi ont un sens de développement et des démarches sur le plan plastique même, architectural. Je ne parle pas des façades. Les gens croient que l'architecture c'est une façade, c'est un tout. On compose avec le paysage, on compose avec tout, et donc ensemble, on peut créer des choses inédites, quoi. C'est pour ça que je dis il faut que cette approche-là, que les autorités qui ont le pouvoir, aujourd'hui le ministre nous rejoint, il nous dit je suis carrément dans le slogan Bakou. J'ai une nouvelle ville, Thiès à créer, et je vais partir avec vous sur Bakou. Quelle est la vision que vous donnez à Bakou? C'est à nous de lui servir ça, y compris les plaintes, les trucs, tout ça. On vous invite vraiment à intégrer ce groupe. Et pourquoi je le dis? Parce qu'on est là, on a créé Acudat depuis 3 à 4 mois. Mais je vois qu'on se répète tout le temps, on dit les mêmes choses. Mais la phase pratique maintenant commence à arriver. Il faudrait qu'on pose des choses sur la table. Et puis arrêtons de discuter des choses qui nous amènent nulle part. On ne va pas refaire le monde. La roue existe déjà. Il faut maintenant qu'on montre ce qu'on sait faire. Aïda. Alors, vous permettez, pardon, je rappelle une chose, la loi du 1% pour la décoration dans les immeubles existe dans le monde entier. Maintenant, le roi Hassan II du Maroc a imposé 10% pour l'artisanat. Depuis, maintenant il est décédé. Et Senghor était là, la manufacture de tapisseries de Thiès et tout. Il faut 1%, ça ne suffit pas. Et ça permet de... Déjà, prenons 1% d'abord. Mais ce que je veux dire, c'est là. Alors, c'est à nous de nous prendre en charge. Pourquoi nos pièces doivent aller dans les musées ailleurs? Il faut s'ouvrir. Et c'est eux qui maintiennent ce système, pour acheter bas. Le président Chirac qui est décédé, il a créé le musée des arts premiers. Et là, la valeur, là... Bon, mais aujourd'hui, je vais vous dire, vous savez, il y a un tableau comme ça. Oui. Ce tableau, aujourd'hui, il est coté à 100 millions. Voilà. Et c'est ça. Je pense que... Ce tableau, quand il va l'acheter, quand il va me dire pourquoi 100 millions, voilà, c'est ça. Moi, j'ai décidé, Marimbo, que ce tableau coûte 100 millions. Si le jour que quelqu'un se permet de l'acheter à 100 millions, il aura peut-être dans 2-3 ans 1 milliard. 1 milliard. Mais vous êtes au courant de la banane, c'est la banane. Mais la banane, c'est au-delà même de cette œuvre. C'est une stratégie commerciale. C'est une stratégie. La personne qui a acheté cet art conceptuel-là, l'a fait, c'est un investissement. Il a investi sur le buzz. C'est pour ça le Bakou. Pour un retour. Aïda, le Bakou, quelqu'un doit oser mettre 100 millions sur le Bakou. Et c'est fini. C'est la première fois en Afrique de l'Ouest, où je veux dire, qu'on aura un tableau qui va coûter 100 millions, acquis par des Africains ou même des Européens. C'est le Bakou qui est fait par Alassane Gassama, qui a travaillé sur le sujet qu'on l'a donné. Et moi-même, j'ai participé parce qu'il y a des portraits à moi qui sont à l'intérieur. Donc, c'est vraiment devenu quelque chose d'inédit.
Jalal, tu n'es pas en enseignement, tu ne vas pas intervenir tout le temps, on laisse terminer. On laisse terminer. Kansi qui vient de terminer. Non, mais en fait, et puis après, tu poursuis. Et même si on suit l'histoire de l'art, l'histoire politique du Sénégal, je veux dire, il y avait une connivence plus étroite entre les artistes et les décideurs au début de la naissance de la nation Sénégal, la nation, je veux dire, n'est-ce pas? Absolument. Et c'est par la suite qu'il y a eu une sorte de désamour. Jusqu'aux années 80, quand on disait artiste, les gens pensaient plasticien. Mais maintenant, c'est maintenant quand on dit artiste que les gens pensent Wally. Parce qu'ils font plus de bruit et voilà quoi, ils ont le buzz. Mais bon, il est clair, c'est vrai que par exemple, quand il y a eu le nouveau régime, moi je fais partie de la plateforme des artistes visuels du Sénégal. Nous avons écrit un mémorandum et nous avons fait l'état des lieux par rapport à comment se passe, je veux dire, notre corporation, c'est quoi son état, c'est quoi le problème et aussi les perspectives. Donner des solutions. Et on lui a remis ce mémorandum-là. Et ça, c'est du point de vue purement collectif, quoi. Mais individuellement, moi, je ne suis pas dans une logique de... Quand je vous ai parlé de restitution, j'aime pas me plaindre. Je veux trouver des solutions. Je ne vois pas les choses en problème. Les problèmes, ils existent. Mais on est créatif.